Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Et on remercie Mathéo pour son message plein de gentillesse. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Est-ce que quelqu'un pourrait dire Mère Nature qu'on est qu'au mois de septembre? Ok Google, quelle température fait-il aujourd'hui? Aujourd'hui, à Bruxelles, les températures maximales atteindront 21 degrés et les minimales afficheront 14 degrés. Ouais, bon on va enlever ça hein. Ah bah apparemment c'est pas encore dans cet épisode qu'on va se réchauffer. Bon, pour vous remettre dans le contexte, nous voyons 2 gardes Lannister qui discutent. Et ils discutent de choses très passionnantes et très intelligentes. Tyrell, he's prettier than the Queen. I don't care about pretty. He's better with a sword than any of them. How good could he be? He's been stabbing Renly Baratheon for years and Renly ain't dead. Mais leur conversation va être de courte durée. Do you hear that? No. There's something out there. Bon, j'ai dit de courte durée. Maintenant que Robb a attaqué par surprise et a fait le ménage dans ce camp de Lannister, il fait alors la drôle de rencontre d'une médecin de champ de bataille. En fait, ils n'ont pas de camp, ils sont juste là sur les champs de bataille pour essayer de sauver le maximum de personnes qui peuvent être sauvées, hein. Et ça, peu importe le camp dans lequel ils sont, ce sont des gens bien. Et je dirais même des gens bons. On va enchaîner, hein. Et je vous annonce tout de suite, hein, parce que c'est pas un spoil de ouf non plus, mais il va tomber amoureux d'elle. Il y a quand même mieux qu'un contexte de rencontre. It's better than biting your own tongue, believe me. Le moment dans cette Alyssa, ravi de te connaître. Tu fais souvent les speed dating comme ça? Bah pourquoi tu pars? Reviens, on fait connaissance. Tu veux pas qu'on aille boire un verre? Allô? Bon, le petit Robb va tenter des approches, mais il va se faire rejeter à chaque tentative. Bah ouais, madame fait un peu la gueule, parce que pour elle, toutes les personnes qui se battent sont des innocentes, hein, et donc elle a un peu la rage contre Robb, parce que pour elle, elle a forcé ses soldats à s'entretuer. Et c'est la guerre, ma petite dame, hein. I've no hatred for the lad. That should help his foot grow back. Killing you would send your brother a message. Attends. Quoi? Le petit Joffrey vient d'apprendre l'attaque surprise de Robb sur un de ses camps et pour se venger, il veut se farcir Sansa. Pas dans le sens sexuel, hein. Leave her face. I like her pretty. C'est vrai que Sansa faisait partie de la bataille, hein, étant donné qu'elle est capturée ici avec toi, espèce de crétin. Et puis t'as cru quoi? T'as cru qu'ils envoyaient des SMS en secret dans ton dos? Là, tu défends Sansa. Non, je critique Joffrey, la nuance est là. Mais heureusement pour elle, Tyrion fait son entrée et la sauve de ce terrible cauchemar. Décidément, il tombe toujours à pic celui-là. I'm not threatening the king, sir. I am educating my nephew. Bronn, the next time Sir Meryn speaks, kill him. That was a threat. See the difference? I apologize for my nephew's Ah, behavior. le petit bâtard! Do you want an end to this engagement? I am loyal to King Joffrey, my one true love. Non, je vais rien dire. Bref, pour essayer de calmer les ardeurs du petit roi, Tyrion décide de lui laisser un cadeau dans sa chambre. Deux putes, hein, au bout d'un moment, faut dire ce qui est, l'attendent pour faire une petite partie de jambes en l'air. Sauf que Joffrey, ça l'intéresse pas, il préfère demander à l'une des deux de frapper sa partenaire avec un objet contondant. Et à la fin... on peut dire qu'elle a atteint le 7e ciel. Je vais finir par quitter cette vidéo. Non mais cela dit, le sadomasochisme existe depuis les années 1900. Vous ne devriez pas être choqué plus que ça. Et t'en sais quelque chose? C'est une pratique sexuelle qui consiste à utiliser la douleur et l'humiliation et ce genre de choses, donc... Non mais attends, mais là y a pas eu de sexe. Après, cette pratique est très codifiée. Des limites sont fixées, des règles sont établies, et tout ça dans le consentement mutuel. Non mais tu t'es cru dans 50 nuances degrés ou quoi? Y a pas eu de consentement là? J'abandonne.
Du côté d'Arya, il semblerait que ce soit loin du 7e ciel, puisqu'elle est escortée avec les autres par la garde royale jusqu'à Harrenhal, et c'est loin d'être l'éclate. Mais Harrenhal, qu'est-ce que ça? Harrenhal est le plus grand château de Westeros. Il a été construit il y a de ça plusieurs siècles, avant même que le roi fou ne devienne le roi fou. Il a été détruit par les flammes d'un dragon, Balerion, et la pierre de ce château a même fondu sous la chaleur de ses attaques, c'est pour dire. Aujourd'hui, ce château est abandonné, en ruine et sombre, et clairement personne ne le veut, hein. Donc quand il y a un château à donner en récompense à quelqu'un, on donne celui-là, parce que tout le monde s'en fout. Mais dis-moi, Jamie, pourquoi ça ne serait pas l'éclate pour Arya, ce château du coup? Eh bien parce qu'une fois sur place, ils apprennent qu'un bourreau prend une personne par jour pour la torturer, et ensuite la tuer. Ambiance de folie! What are you doing? He told me he stares at him every day. That's why he doesn't get picked. You. Bon, je vais éviter de vous montrer comment il le torture, parce que c'est dégueu. C'est à base de ventre, d'un rat dans un seau, et bref, tu vois le délire quoi. Et au moment où Gendry est sur le point de passer à la casserole, voilà que Lord Tywin, le papa Lannister, je le rappelle, fait son entrée et les sauve. Apparemment c'est de famille les entrées qui sauvent les gens. Il préfère voir ses prisonniers au travail que de se faire tuer, sympa pour eux. C'est alors qu'Arya devient sa boniche. Oui, parce qu'il a quand même deviné que c'était une fille, il est pas con. Tout est bien qui finit bien. Oui, enfin pour l'instant, n'oublions pas qu'elle est toujours entre les mains des Lannister. Pendant ce temps-là, Stannis s'en va à la rencontre de son petit frère pour lui proposer un deal. Stannis lui propose alors de déposer les armes et de se joindre à lui. Ou alors, bah il roule dessus avec son armée, puis comme ça. Et du coup, Renly lui répond sur le champ en lui répondant que, en fait, il peut aller se faire voir. Ouais voilà. Ce à quoi plus tard, Stannis va répondre par un truc un peu chelou. You want me. You want to see what's beneath this robe. And you will. Ouh, que je suis coquine. Oh ouais, salaud. Ah ouais, mais quand elle a dit vous allez voir sous ma robe, je pensais pas à ça, wesh. Bon, bah Renly c'est fait, hein. Il aurait pas fait l'enfant dans la série, lui. Ah mais non, c'est chiant, on doit se faire chier à apprendre un nouveau personnage et après il meurt. Ouh, abonne-toi, sinon ce pied viendra te hanter toute la nuit dans ton sommeil. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien.